et remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Seule ta présence peut briser tout joug étranger de nos vies. Le joug de la défaite. Le joug des pleurs. Des lamentations. Le joug de l'insomnie. Seule ta présence peut les briser. C'est pourquoi nous voulons que tu touches nos vies ce matin. Seule ta présence peut guérir nos âmes et guérir nos corps malades. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Viens agir. Dans nos vies, Seigneur, viens agir. Toi seul peux nous délivrer du pouvoir du péché. Saint-Esprit, viens agir. Nous avons besoin de toi. Chacun de nous a besoin de toi. Ne nous laisse pas quitter ce lieu sans que tu ne nous guérisses. Que chacun de nous puisse avoir un témoignage à donner. Ne nous laisse pas quitter ici tel que nous sommes venus. Change la situation d'un frère ou d'une sœur. Renverse l'adversité. Que le pouvoir change de camp. Que le dominateur ne domine pas toujours. Change la tendance des choses. Laisse la victoire descendre dans le camp de ton fils, de ta fille. Que ces adversaires ne triomphent plus. Qu'ils ne triomphent plus. Mais que ta gloire soit manifestée. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Nous nous asseyons dans sa présence. Merci. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Chapitre 1 plutôt, versets 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les chants de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Amen. Bien-aimés frères, quand nous parlons de la communauté,
Nous parlons aussi de l'unité. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du corps du Christ, nous parlons de l'unité. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Jésus a dit quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 17. Que nous allons lire ensemble. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Une communauté au sein de laquelle il n'y a pas l'unité. Cette communauté va finir par disparaître. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que chacun de nous doit travailler à l'unité de la communauté. Tout langage, toute pensée qui peut diviser doit être banni de notre vie. Doit être banni de nos comportements. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui a parlé. Il dit une maison divisée contre elle-même va s'écrouler. Alléluia. Et Paul dit qu'il a entendu, quand on parle de Corinthe, quand on parle de l'église de Corinthe, l'église de Corinthe n'est pas n'importe quelle église. C'est l'église dans laquelle Paul a enseigné beaucoup sur les dons. Donc c'est une église qui spirituellement a tout ce qu'il faut pour être épanoui. C'est-à-dire qu'il y a la prophétie, il y a l'interprétation des langues, il y a le discernement des esprits, il y a tout. Le Saint-Esprit est en mouvement. Mais c'est une église, malgré la présence des dons, n'a pas su être une église spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. Au lieu de laisser le Saint-Esprit les conduire, ils ont laissé la chair prendre le dessus à tel point qu'ils sont devenus charnels à cause de la division. Alléluia. Il a dit: j'ai appris qu'il y a parmi vous de la division. Certains disent: je suis pour Paul, je suis pour Apollos, je suis pour Jacques, je suis pour ceci. Ça veut dire que dans l'église, il y a des fidèles qui ont des fidèles. Vous m'entendez? C'est-à-dire, les fidèles, il y a des fidèles qui ont des fidèles. Et ils gèrent l'église à part. En dehors du pasteur, eux autres, ils ont leurs fidèles. Et ces fidèles ont aussi leur pasteur en catimini. Gloire à Dieu. Alléluia. Et on a comme l'impression qu'il y a des groupuscules, on appelle ça des sectes, au sein de la communauté. Aucune communauté ne peut vivre comme ça, n'est-ce pas, et exister. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que je dis, ce n'est pas que
Ça se fait ici, au milieu de nous. Mais ça peut arriver. Or, pour ne pas se trouver là, il vaut mieux prévenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent détruire la communauté. Et il dit, mais Christ est-il divisé? Christ n'est pas divisé. Christ n'est pas divisé tout simplement parce qu'il est un corps et chacun de nous, nous sommes membres de son corps et nous demeurons dans le corps et nous avons besoin les uns des autres. Et pour ça, c'est dans l'unité que le service auquel nous avons été appelés sera rendu. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Paul, dans Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, nous avons un effort à faire pour maintenir l'unité. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui peut diviser, il faut l'éviter. Tout propos et tout comportement qui peut compromettre l'unité dans une communauté, il faut l'éviter. Alléluia. Amen. Or, on nous dit de nous efforcer. Ça veut dire qu'en réalité, il y a certaines personnes qui ont la facilité de diviser. Gloire à Dieu. Amen. Mais on ne peut pas exclure ces personnes-là de la communauté. Mais on peut les aider à changer. Quand ils tiennent des propos pour diviser, ceux devant qui ils tiennent ces propos doivent leur dire: ah mon frère, dans le Seigneur, ces comportements et ces propos ne doivent pas exister. C'est-à-dire que nous devons nous aider les uns les autres à pouvoir maintenir l'unité au sein de la communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Ces langages-là qui disent: ah, ben, vous savez, moi, je n'aime pas les histoires. C'est comme l'impression que eux, là, ils ne veulent pas qu'on s'approche d'eux. Quand quelqu'un tient un langage comme ça à côté de toi, il faut lui dire: est-ce que tu as déjà essayé de s'approcher d'eux et tu as été rejeté? Mais si toi tu lui dis: bon, moi aussi je constate ça, tu lui donnes du terreau et vous deux là vous êtes même chose. Vous êtes un danger numéro 1 pour l'unité au sein de la communauté. Ces choses, il faut les éviter. Vous pouvez avoir le don de prophétie. Vous pouvez même avoir le don d'accomplir les miracles. Mais si vous n'avez pas la capacité de créer une ambiance d'unité, malgré que vous avez un don, vous êtes charnel. Vous n'êtes pas utile pour la communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, Paul dit: une maison qui est divisée contre elle-même. Alors, je vais prendre juste un exemple. Quand à la maison, entre maman et papa, il y a une mauvaise ambiance.
Quelle atmosphère règne à la maison? Hein? Non, il y a plein de mamans ici, plein de papas ici. Ou bien, quand ça ne va pas, c'est-à-dire, si les ondes sont embrouillées, qu'est-ce qui se passe? Vous me regardez. Gloire à Dieu. Des fois, quand on sort du boulot, on n'a pas envie de rentrer. J'ai menti. Parce que tu as comme l'impression que l'armée russe s'est installée dans ta maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi-même là, tu as l'impression que même quand tu rentres à la maison, c'est-à-dire tu es sur le qui-vive. Pareil pour la femme. Et puis l'atmosphère là pollue aussi les enfants. Gloire à Dieu. Alléluia. Personne ne veut vivre dans sa maison de cette manière-là. Une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas exister. C'est la même chose au sein de la communauté. Dans la communauté, il n'y a pas l'unité. L'atmosphère est polluée. Les gens n'ont même pas envie de venir à l'église. Tu entends, mais si on va là-bas là. C'est pour aller faire quoi? L'ambiance, il n'y a plus une bonne ambiance. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va aller encore écouter maintenant? Non, une communauté qui vit comme ça ne peut pas expérimenter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Quand on vient dans une communauté, on doit sentir la chaleur humaine. On doit sentir l'amour. On doit sentir qu'on est accepté. On doit sentir qu'on est dans une famille. Quand ce n'est pas ça, c'est invivable. Et Paul a dit, mais j'ai appris. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris? Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, voici ce que Paul dit de ces choses qui se passent. Versets 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, Et moi, ici, Paul traite les chrétiens, n'est-ce pas, qui sont dans l'église. Quel que soit le don qu'ils ont, quand entre eux, il y a la jalousie, n'est-ce pas? Si on ne se supporte plus,
Si nous croyons que tel est mon ami, tel n'est pas mon ami, je me sens mieux avec celui-ci qu'avec celui-là. Vous êtes charnel. Or, vous ne devez plus être charnel avec tout le potentiel spirituel que vous avez. Vous devez être spirituel. Mais puisque vous vous comportez comme ça, vous êtes charnel. Bien-aimés frères, voulons-nous être charnels? Il dit même, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, je vous ai donné du lait, parce que vous êtes encore enfant. Une autre version va dire, vous êtes encore bébé. C'est pourquoi vous êtes encore au lait. Ce sont les gens qui sont au lait, qui ne sont pas capables de manger de nourriture solide, qui manifestent des comportements de division, de rejet, les uns envers les autres. Quelqu'un me saisit ici. Mais pourtant, c'est des gens qui ont le Saint-Esprit, les dons sont en eux, mais Paul les traite d'enfants, de bébés. Et il est allé plus loin en disant, je ne vous ai pas donné de nourriture solide, mais c'est du lait. Parce que vous ne pouvez pas supporter les aliments solides. Alléluia. Alors, bien aimé, quand des enfants de Dieu se retrouvent entre eux et parlent comme les païens, ne sont-ils pas charnels? Ou bien, quand les païens s'assemblent là, ils peuvent parler mal des uns des autres. Mais comment des enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent se retrouver encore ensemble et parler comme les païens? C'est normal? Ne sommes-nous pas charnels? Sommes-nous spirituels? Mais pourquoi on ne peut pas comprendre ces choses? Pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter comme Dieu veut que nous nous comportons? Des fois, on a comme l'impression que nous ne sentons pas la présence de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Nous portons Dieu. Quand nous nous déplaçons avec Dieu. Des fois, nous nous comportons comme si, à un moment donné, que Dieu se retire pour aller quelque part. Et pendant que nous nous sentons libres sans la présence de Dieu, nous pouvons vivre notre vie comme nous voulons. Pourquoi? Vous êtes là? Vous m'écoutez bien? Est-ce que vous pensez que j'exagère? Gloire à Dieu. Pour être une vraie communauté où l'Esprit de Dieu se manifeste, où la gloire de Dieu descend, il y a certaines normes que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter. Nous devons savoir accepter l'autre tel qu'il est. Mais si nous ne sommes pas comme ça, en disant que nous sommes une communauté, nous ne sommes pas une communauté. Dans une communauté, il doit y avoir la paix. Il doit y avoir... tout le monde doit se sentir chez lui, à l'aise. On ne doit pas se sentir comme un étranger. Et dans une maison, on prend soin beaucoup plus des nouveaux parce que nous sommes appelés à être hospitaliers. Hospitalier. Quand je ne connais pas quelqu'un et que je le vois pour la première fois dans la communauté, je l'accueille avec un amour fraternel, un amour profond.
Et il doit être étonné que comment ils ne me connaissent pas, mais la manière dont ils m'ont reçu. La Bible a dit que c'est en manifestant de l'hospitalité que les anciens ont hébergé des anges. L'hospitalité commence d'abord au sein de la communauté pour s'étendre à l'extérieur de la communauté. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, tout au long du mois de janvier, j'ai essayé. On ne peut pas finir de parler de la communauté. Mais j'ai essayé du mieux que je peux pour vous dire, si chacun de nous qui sommes ici, nous prenons la décision en cette année de travailler à ce que nous soyons véritablement une communauté que Dieu veut. À cette même époque de l'année 2023, nous allons faire le bilan et nous allons voir si nous avons progressé ou si nous avons régressé. Mais ça, c'est un défi que je viens lancer à chacun de nous par rapport à tout ce que nous avons écouté, pour que nous puissions comprendre que maintenant nous pouvons prendre un bon départ en tant qu'une communauté qui veut voir la main de Dieu sur elle. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, je suis en train comme ça de conclure, n'est-ce pas, le thème sur lequel nous sommes en train de travailler jusque-là, pour vous dire l'unité est quelque chose qui fait descendre l'onction, qui fait descendre la gloire de Dieu. L'unité fait asseoir Dieu au milieu de la communauté. Alléluia. Et moi, comme toi, nous devons désirer la présence de Dieu au sein de cette communauté. Nous voulons désirer cela et nous voulons que toutes les fois que nous venons, que Dieu fasse des choses extraordinaires. Nous voulons que Dieu opère toutes sortes de miracles au travers de chacun de nous. Il faut le désirer. Et la Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenus. Je veux que nous nous convenons, que nous tous, vous et moi, nous puissions nous donner la main d'association pour travailler à être une vraie communauté où les orphelins vont se sentir en famille. Les veuves vont se sentir en famille. Les étrangers vont se sentir en famille. Les riches vont se sentir en famille. Et je ne crois pas qu'il y a les pauvres. Que tous les hommes, qu'ils soient riches ou non, instruits ou pas, se sentent en famille. Vous savez pourquoi? Jésus a dit, si à cause de moi et de l'évangile, si ton père t'abandonne, je te donnerai des pères. Je te donnerai des pères. Si ta mère t'a abandonné, je te donnerai des mères. Si tes frères t'ont abandonné, je te donnerai des frères. Si tes soeurs t'ont abandonné, je te donnerai des soeurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu me donne une communauté. Et dans la communauté, je n'ai pas trouvé de père. Je n'ai pas trouvé de mère. Je n'ai pas trouvé de frère. Je n'ai pas trouvé de soeur. Ça veut dire que Jésus a menti. Hein?
Est-ce qu'il peut mentir? Alors, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous qui êtes ici là, parmi vous, je ne peux pas trouver de mère? Moi, j'ai perdu mes parents, ça fait plus de 20 ans. Mais j'ai besoin de père. J'ai besoin de mère. Vous ne savez pas ça? Oui, j'ai besoin. Mais si je dois trouver des mères, si je dois trouver des pères, c'est dans la communauté des saints que je dois trouver des pères et des mères. Ce n'est pas forcément pour que vous me donnez votre argent. Vous comprenez? Mais c'est pour que quand je vous retrouve, vous me donnez des conseils en tant que grand frère. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur que je connais tout. Mais pasteur, je veux te donner des conseils. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de gens qui vont discerner que j'ai un problème. Parce que si j'ai un problème, je ne viendrai pas vous le dire. Parce qu'en tant que votre pasteur, si je vous dis mes problèmes, quand vous aurez des problèmes, vous irez voir qui? Donc pour que vous ne dites pas, mais le pasteur lui-même a des problèmes, je ne peux pas lui exposer mes problèmes, je garde mes problèmes pour moi-même. Pour que quand vous avez des problèmes, vous puissiez venir me voir pour que je règle vos problèmes. Parce que je peux avoir des problèmes et prier pour vous sans que moi mes problèmes soient réglés. Je prie pour vous et vos problèmes puissent être réglés. Parce que je suis le pasteur, je dois me mettre au-dessus de tout, ne jamais me plaindre à côté de vous. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de besoin? Moi aussi j'ai besoin de père, j'ai besoin de mère, j'ai besoin de frère, j'ai besoin de soeur. Mais où vais-je trouver cela? C'est dans la communauté des saints. On est d'accord? Alors, je peux compter sur vous. Vous comprenez? Mais c'est de ça il s'agit. Et de la même manière, chacun de nous, nous sommes ici là. Nous avons besoin d'un frère. Nous avons besoin d'une soeur. Nous avons besoin d'une maman. Une maman plutôt discerne que cet enfant-là a un problème. Cet enfant-là ne se comporte pas comme ça. Il doit avoir un problème de santé. Parce que quand l'enfant est malade, il ne le dit pas. Ce sont les parents qui constatent dans son comportement, dans l'église. C'est ce que nous devons être, les uns pour les autres. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Oui, j'en ai besoin. Un enfant peut avoir faim et ne pas dire qu'il a faim. C'est toi qui regardes, les yeux de l'enfant, quand ça fait comme ça là, ça veut dire que le ventre là a besoin de nourriture. Et Jésus m'a dit, si je l'accepte, il va me donner des frères, des pères, des sœurs. Gloire à Dieu. Mais où sont les frères? Où sont les sœurs? Où sont les pères? Où sont les mères? Je peux vous poser une question? Vous les avez trouvés? Hein? Vous avez trouvé des mères dans l'église? Dans la communauté? Des pères? Des gens qui se soucient de vous? Quand ils ne vous voient pas, ils vous demandent après vous. C'est ça qui crée l'unité. C'est ça qui fait d'une communauté une grande communauté. S'il n'y a pas ça, on n'est pas une communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin que les gens se rassemblent simplement en son nom. Ils chantent, ils acclament, ils disent Alléluia, et puis ils disparaissent. Non. Une communauté forte, c'est cette communauté-là qui sait prendre soin des siens. Pendant un mois, j'ai passé tout ce temps-là à vous parler de ça. Qui ne recherche pas l'affection, l'amour? Non, chacun de nous, nous avons besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me taper sur ma main pour dire, pasteur, du courage, ça peut aller.
Vous comprenez? Moi aussi, j'en ai besoin. Vous aussi, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Quelqu'un qui va vous encourager, vous taper sur le dos, dit non, je crois que ça va aller, ça va aller, ça va partir, ça va aller. Chacun de nous, nous avons besoin de quelqu'un. Vous allez voir quelqu'un, il est en voiture, il a voiture, il a voiture, il a maison, il a belle femme, il a un bon mari, tout ça, tout ça. Vous allez croire qu'il vit le beau moment de sa vie. Mais vous ne savez pas que c'est un amant qui est là. Derrière cette beauté, cet habillement, ce sourire, qui n'en est pas un, il y a de lèpre derrière. Et il a besoin de quelqu'un qui va lui apporter une parole de consolation. Mais il n'en trouve pas. Parce que tout le monde voit que pour lui là c'est bien. Et tout le monde vient chez lui. Et c'est lui qui règle le problème de tout le monde. Mais lui n'a personne pour régler ses problèmes à lui. Peut-être qu'il se couche la nuit, il ne dort pas. Mais Dieu lui a donné une communauté. Et dans la communauté, il n'y a personne qui a eu le discernement de comprendre que derrière ce visage-là, il y a quelque chose qui est caché. Il a besoin qu'on l'encourage. Gloire à Dieu. Alléluia. Chacun de nous, nous avons besoin d'une mère, d'un père, d'un frère, d'une soeur. Et Jésus l'a promis. C'est parce qu'il a promis que moi je dis, s'il a promis, je dois avoir. Parce qu'il ne peut pas mentir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que je mange et le reste je jette dans la poubelle, j'ai un frère, une soeur qui a besoin de ça. Mais parce que je n'ai pas le discernement de voir que ce frère ou cette soeur est dans un besoin, ce qui est à lui, je jette ça dans la poubelle. Bien-aimé, je tiens à ce que cela reste dans notre tête. Que ça reste dans notre tête. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.